Shalom à tous ceux qui me suivent ce matin. Vous écoutez l'émission Kangoka. Mon nom est Chris de Kumana. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Je remercie encore toute personne qui prie pour l'équipe Kangoka. Nous valorisons beaucoup vos prières. Nous avons besoin de vos prières. Et aujourd'hui, je vous demande de continuer de prier pour la croisade qui se tiendra à Douala au Cameroun. Ça sera le 18 novembre. C'est exactement dans 12 jours. Il y a eu beaucoup d'obstacles, mais nous voyons la main de Dieu. Et nous nous attendons à voir une croisade où beaucoup d'âmes seront sauvées, où Dieu va se manifester d'une façon extraordinaire. Nous comptons beaucoup sur vos prières. Que je suis bénisse toute personne qui prie pour nous. Et je vous demande de vous rappeler de prier pour les partenaires de Kangoka. Chaque fois que vous priez pour l'équipe Kangoka, priez pour les partenaires de Kangoka. Par partenaire, je veux dire ceux qui nous soutiennent avec leurs moyens pour que cette œuvre avance. Comme vous le savez, chaque lundi, j'ai l'habitude de vous rappeler la devise de Kangoka. Il s'agit de 3 points. Premièrement, nous devons accepter la volonté de Dieu même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Et deuxièmement, nous devons prier tous les jours. Et troisièmement, nous ne devons pas nous lamenter, mais nous devons rendre grâce à Dieu en toutes choses. Aujourd'hui, nous allons parler du 3e point, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se lamenter, mais qu'au contraire, nous devons rendre grâce à Dieu en toutes choses. Parfois, c'est très difficile de rendre grâce en toutes choses, surtout quand on croit qu'on n'a pas beaucoup de choses. J'ai entendu ceux qui disent qu'ils ne peuvent pas rendre grâce tout le temps parce qu'ils n'ont rien, ou bien parce qu'ils ne sont pas riches, ils n'ont pas beaucoup de moyens. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous montrer que rendre grâce, c'est une attitude. Ça ne dépend pas de ce que tu as. Quelqu'un qui a un cœur reconnaissant, il va rendre grâce même s'il n'a pas beaucoup de choses. Celui qui est reconnaissant, on ne le voit pas quand il est riche. Celui qui est reconnaissant, on le voit quand il a peu de choses. Si tu n'as pas beaucoup de choses, il y a des choses qui te manquent et malgré ça, tu parviens à rendre grâce. C'est ça le cœur que Dieu cherche. J'aimerais te dire que tous ceux que tu penses qui sont riches, c'est vrai, ils ont peut-être les moyens, mais il y a beaucoup de choses qui leur manquent. Il y a l'argent que tu n'as pas, mais il y a beaucoup de choses qui manquent. Chaque personne qui existe sur cette terre, il y a toujours des choses qui manquent dans sa vie. Il y a personne qui peut être satisfait à 100%. Il y a personne qui te dira qu'il a tout ce dont il a besoin. Non, c'est pas possible. Il y a toujours des choses qui manquent. C'est peut-être le matériel, c'est peut-être émotionnellement. Ce sont des choses qui ne marchent pas dans la vie. C'est normal. C'est ça la vie. Mais rendre grâce, c'est une attitude. Tu ne peux pas dire que tu ne peux pas rendre grâce parce que tu n'as pas ceci ou cela, mais il y a certainement quelque chose que tu as. Tu as la vie. Si tu es sauvé, tu as la vie éternelle. Si tu as le Saint-Esprit, c'est quelque chose de précieux. Tu dois rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il t'a donné. Tu pouvais mourir dans le péché si aujourd'hui tu es sauvé. Si tu m'écoutes, tu as des oreilles qui entendent. Tu pouvais être handicapé. Tu pouvais manquer tout ce que tu as aujourd'hui. Il y a quelque chose que tu as. Si tu as un endroit où dormir, même si ce n'est pas ta maison, mais tu dors quelque part, rends grâce à Dieu pour ça. Si tu manges une fois par jour, rends grâce à Dieu pour ça. La parole d'aujourd'hui se trouve dans Luc chapitre 16, verset 10. J'aime beaucoup ce passage parce que c'est un passage qui montre la réalité qui se trouve dans ton cœur. Il est écrit, c'est lui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Je le répète, c'est lui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. C'est ça le test. Si tu es fidèle dans peu de choses, dans le peu que tu as, tu es reconnaissant. Tu rends grâce à Dieu. Même quand tu auras beaucoup, tu vas continuer à rendre grâce à Dieu. J'entends souvent les gens dire, quand je serai béni, je ferai ceci et cela. Quand je serai béni, je te donnerai ceci et cela. Mais maintenant, tu ne donnes rien. Faut pas attendre quand tu seras béni. Parce que tu es déjà béni. Tu es vivant. Tu as la vie. Tu respires. Tu existes. Tu es un enfant de Dieu. Tu es déjà béni. Le peu que tu as montre de la reconnaissance dans le peu que tu as. Comment nous devons rendre grâce? Il y a 2 façons de rendre grâce à Dieu. Premièrement, nous devons l'exprimer par notre bouche. Notre bouche doit rendre grâce à Dieu. Chaque fois que tu pries, rends grâce à Dieu. Remercie à Dieu pour ce qu'il a fait dans ta vie et dis-le. Même le peu de choses, les choses qui sont insignifiantes, il faut le dire avec ta bouche. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'action de grâce. Tu dois agir. Tu dois faire quelque chose pour manifester ta reconnaissance. Parfois, tu peux dire à quelqu'un que tu l'aimes. C'est bien de lui dire que tu l'aimes. Mais si tu peux faire quelque chose pour lui, c'est encore mieux. Le dire, c'est bien, mais le manifester, il faut le montrer. Dieu veut que tu fasses quelque chose. Par exemple, si tu aides quelqu'un qui est dans la pauvreté, un orphelin, une veuve, un enfant qui ne peut pas payer les études et tu paies pour lui, ça c'est une action de reconnaissance. C'est ça qui manque chez les enfants de Dieu. Manifestons notre gratitude par des actions. Si Dieu t'a donné l'intelligence, que cette intelligence soit profitable aux autres. Peu importe ce que tu as, souviens-toi toujours de bénir quelqu'un d'autre. Quand tu bénis quelqu'un d'autre, tu manifestes de la reconnaissance. Sois fidèle dans le peu de choses que tu as, parce que c'est ainsi que quand le Seigneur te bénira, tu seras toujours reconnaissant.
Nous sommes maintenant dans le moment consacré à l'enseignement et comme je vous l'ai déjà dit, chaque fois que nous terminons un livre biblique, nous entamons un nouvel enseignement normal. Maintenant, nous allons commencer un autre enseignement d'une manière générale et j'ai intitulé cet enseignement « Les derniers jours ». On va parler sur les derniers jours. Vous avez souvent entendu des gens qui disent que nous sommes dans les derniers jours. Mais il faut comprendre qu'est-ce que la parole de Dieu dit à propos des derniers jours. On va se référer sur la lettre de Paul qu'il a écrite à Timothée. C'est dans 2 Timothée chapitre 3. Vous allez lire du premier verset au verset 6. Au premier verset, il dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Ici, quand Paul écrivait à Timothée, il croyait qu'il était dans les derniers jours. Mais en réalité, ce n'était pas les derniers jours parce que maintenant, ça fait près de 2000 ans qu'il a écrit cette lettre et il croyait être dans les derniers jours. Parfois, quand tu lis les lettres de Paul, c'est comme s'il disait que Jésus allait revenir alors qu'il serait encore vivant. Parce qu'il disait « Nous qui serons vivants. » Parce que lui croyait que c'était les derniers jours. Il croyait que peut-être Jésus va revenir quand il était encore là. Et Paul ignorait qu'il y avait encore 2000 ans. Maintenant, nous sommes dans les derniers jours. C'est clair que nous sommes dans les derniers jours parce qu'il y a tous les signes qui montrent que Jésus est à la porte. Alors, il dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Au verset 2, il dit « Car les hommes seront égoïstes. » Ici, il montre tous les signes qui prouvent que nous sommes dans les derniers jours. J'ai lu tous les signes. Ça fait 19 signes. Je les ai bien comptés. Il a parlé de 19 signes. Le premier signe, c'est l'égoïsme. Il dit que les hommes seront égoïstes. Peut-être qu'à l'époque, ils étaient égoïstes, mais aujourd'hui, c'est pire. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est pire. Vous qui m'écoutez aujourd'hui, vous savez que les gens sont égoïstes. C'est peut-être difficile à comprendre pour les jeunes qui m'écoutent. Mais si tu m'écoutes, tu as 50 ans, 60 ans ou 70 ans, tu sais de quoi je parle. Essaie de retourner dans les années 70, les années 60, les années 80. Et si vous parlez à vos parents ou à vos grands-parents, ils vous diront combien les gens avaient de l'amour. Les années 50, les années 60, c'est différent. Aujourd'hui, il n'y a plus d'amour. Les gens sont plus qu'égoïstes. Chacun pour soi. Même en Afrique. Parce que normalement, en général, en Afrique, il y a de la solidarité, il y a de l'amour. Même en Afrique, surtout dans les villes, pas à la campagne, mais dans les villes, on sent que l'amour a disparu. S'il y a une chose que le diable a su briser au milieu des hommes, c'est l'amour. Les hommes sont très égoïstes. Et l'un des moyens que le diable utilise aujourd'hui pour détruire l'amour, c'est la technologie. Si vous voyez ce qui se passe dans les réseaux sociaux, ça attire l'attention et ça détourne l'attention des hommes et les hommes sont concentrés sur eux-mêmes. Partout où tu vas, dans les lieux publics, tu vois tout le monde penché sur son téléphone portable. Rien que sur WhatsApp, Instagram, TikTok, chacun pour soi. Il arrive même que dans une famille où un père et une mère et 4 enfants et même le domestique, il y a un moment où tu peux entrer dans cette maison, tout le monde, chacun sur son téléphone. Le mari ne parle pas à sa femme, la femme ne parle pas à son mari, les parents ne parlent pas aux enfants, chacun dans sa chambre, sur le téléphone, connecté aux étrangers, connecté aux gens qui sont à des milliers de kilomètres. C'est ce que le diable a amené. Il a divisé, il a brisé l'amour. Il n'y a plus de fraternité, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de vie de famille à cause de la technologie. La technologie a brisé l'amour et les gens sont plus renfermés sur eux-mêmes. Tu veux juste ton téléphone. Tu te lèves le matin, au lieu de prier, tu cherches le téléphone. Tu veux voir ce qui se passe, ce qui se dit sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook. Tu peux avoir même des invités, des visiteurs qui viennent te rendre visite et vous êtes en train de parler au salon et à un certain moment, il y a silence. Chacun sur son téléphone. Tu es avec des visiteurs, les visiteurs sont venus te visiter, mais ils sont sur leur téléphone. Je n'oublierai jamais un jour où j'étais dans un restaurant avec ma femme et on voit un couple qui est venu dans un restaurant. Monsieur et madame, ils s'assoient, ils commandent à manger et pendant qu'ils attendent la commande, chacun était sur son téléphone. Pendant tout ce moment, ils ne se sont pas parlé, chacun sur son téléphone. Voilà ce que le diable a fait au milieu des hommes et même dans l'église. Deuxièmement, il parle de l'amour de l'argent. Il dit que les gens seront amis de l'argent. L'argent n'est pas le problème, mais c'est l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux. Et troisièmement, il dit que les gens seront fanfarons. Il y a de l'arrogance. Ils seront hautains. Quatrièmement, il parle des gens qui seront hautains. Et cinquièmement, il dit que les hommes seront blasphémateurs. Ça, on le voit partout. Et aujourd'hui, la technologie, les réseaux sociaux facilitent aux gens d'être blasphémateurs. Il suffit que tu n'aimes pas un serviteur de Dieu ou que tu n'aimes pas un artiste ou quelqu'un que tu détestes. Tu prends ton téléphone, tu vas sur Facebook, tu vas sur Instagram, tu commences à insulter quelqu'un. C'est ce que les gens font aujourd'hui. Quand tu verras ça, rappelle-toi que nous sommes dans les derniers jours. Et il parle de la rébellion aux parents. Quand on parle des gens qui seront rebelles à leurs parents, il ne s'agit pas seulement des adolescents ou des enfants, même des adultes. La parole de Dieu dit qu'on doit honorer nos pères et nos mères. C'est ça la loi et la loi n'a pas changé. Il parle également de l'ingratitude. Je vais continuer à en parler demain. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente journée.